Voici Hortense Diftin. Bonjour mon Hortense. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors le banquier, vous l'avez trouvé futé, mais vous en avez assez qui vous prennent pour une pigeonne. Mais oui, parce que quand on y pense bien, le type qui a inventé le principe de la banque, il était futé. Et puis maintenant, on est obligé, ou plutôt contraint, d'avoir un compte en banque. On n'a pas le choix. Si on veut vivre normalement, avoir une vraie vie, on est obligé de lui donner nos sous à garder. C'est magnifique quand on y pense. Et en plus, il n'est pas toujours content. Un banquier, si vous lui donnez pas beaucoup de sous, il n'est pas content. Bon, alors nous, on lui prête nos euros gracieusement, ou pour pas grand-chose. Lui, en revanche, quand on a le malheur de lui demander de nous prêter de l'argent, c'est pas la même. C'est tout un bins. Déjà, il nous pose un nombre incalculable de questions. Des questions de santé, des questions sur notre boulot. Nous, on lui a jamais demandé ce qu'il faisait dans la vie, ce monsieur. Surtout pas ce qu'il comptait faire avec notre salaire. Il faut voir ce que ça a donné. Mais il faut tout lui dire. Il faut lui dire si on veut s'acheter une voiture ou une maison, faire des travaux. Si ton banquier il trouve que tu n'as pas besoin de voiture, il ne te prête pas un rond. Bon, alors là, et en plus, s'il te prête, c'est jamais gratuitement. Contrairement à nous. Bah oui. Il y a même des fois. C'est le principe. Mais oui, bah non. Il y a même des fois où tu commences par payer ton banquier et au bout de 5 ans, si tout va bien, tu commences à rembourser ta maison. Bon, ça craint. Et mieux, si tu rembourses plus vite que prévu, il fait la tête, il te pénalise. Ah oui, il est pas content. Il est jamais content, les mecs. Alors le pire, c'est si tu lui as emprunté de l'argent sans lui demander la permission. Oui, oula. Ce qui était un peu mon cas. Alors là, c'est la moment cata. des soldes. Là, il te fait payer cher et très cher. Et puis en plus, il le crie sur tous les toits. Quand tu es à la caisse de Carouf et que ça ne veut pas passer la carte bleue et que tu as bien la honte, surtout s'il y a du monde derrière toi, eh ben, c'est la faute de ton banquier. Alors moi, mon banquier m'avait proposé une option, enfin plusieurs options d'ailleurs, une option piano. Alors quand on sait que j'ai jamais touché une bille en solfège, on se demande. Une option tranquillité. Tranquillité pour lui, bien sûr. Alors j'avais le droit à un découvert. Et avec cette option tranquillité piano à mes genoux, quand j'avais un découvert, eh bien je payais des agios. Oui, toujours, un peu moins. Voilà. Total des courses entre mes agios, mon piano et sa tranquillité, je payais toujours. Et là, tu te demandes s'il te prend pas pour une débile un peu quand même. Alors il faudrait qu'ils se méfient quand même les banquiers, parce que le jour où on leur donnera plus nos sous, c'est le jour où ils n'auront plus de boulot. Alors il faudrait peut-être qu'ils n'oublient pas et qu'ils soient un peu plus sympas. Alors comme aujourd'hui, regardez les petits gestes d'Hortense sur Europe1.fr, ça va avec la chronique, quoi. Comme aujourd'hui, c'est lundi, c'est ravioli. C'est le jour des questions. Oui, alors, vous avez une question? Oui, j'ai une question. Alors, pour les experts. C'est par rapport au chèque. Moi, je voudrais savoir si... parce que la dernière fois, j'étais dans ma voiture, en limite de la panne d'essence. Comme souvent. Voilà. Et je suis arrivée à une station et j'ai ma carte bleue qui était, contrairement à moi, muette et sourde à mes incantations. Et j'avais que mon chéquier. Et ben mon pompiste, il a eu aucune pitié de moi. Il m'a laissé repartir en poussant ma voiture. Donc je voudrais savoir à quoi ça sert que la banque nous donne des chèques si on ne peut pas s'en servir. Alors, moins de 15 €, vous auriez pu faire un chèque. Moins de 15 €, c'est garanti. Vous aviez pris 15 € d'essence, il est obligé d'accepter le chèque. Et plus de 15 €, en fait, plus de 15 €, et soit c'est indiqué qu'effectivement les chèques, il ne les prend pas, donc il faut que ce soit clairement indiqué, et là, il peut être autorisé. Parce que parfois, c'est écrit, nous n'acceptons pas les chèques. Il a le droit. Le chèque, derrière, c'est la confiance. Il faut qu'il ait confiance. Vous n'avez pas dû avoir la mine à lui inspirer confiance à pousser votre voiture. Donc, si on n'a pas confiance, en tant que commerçant, on est en droit de refuser le chèque. On ne peut pas faire de la discrimination en disant bah non, il faut qu'elle fasse 1m90 pour que je lui accepte le chèque. C'est évident. Ou qu'elle pèse moins de 50 kilos. Mais en dehors de toute discrimination... mais elle pèse beaucoup plus que ça. Chacun sa vie, je ne suis pas encore passé. Donc concrètement, sauf des exceptions, on ne peut pas forcer un commerçant à accepter le chèque. Bon, parfois ça se négocie quand même. Membre d'une association agréée, quand c'est indiqué membre d'une association agréée, oui, généralement, il pourrait accepter. Il s'est engagé par avance là, dans ce cas-là, mais ce sont les professions libérales, les artisans et d'autres catégories, et c'est marqué sur leur facture. Donc vous êtes relativement tranquille. Mais là, non, liberté pour un commerçant d'accepter ou pas les chèques. Et effectivement, les pompistes, il y a 10 ans, 15 ans, ont tellement souffert à cause des chèques sans provision. Mais c'est vrai qu'on pourrait le négocier en lui disant mais attendez, je vous en prends que pour 15 €, donc vous serez payé, vous risquez rien. Non, mais s'il a vu que votre carte ne marchait déjà pas, il a peut-être eu peur. Il vous a reconnu, Hortense. Bon, merci beaucoup. Restez avec nous.